matin-là, quand je suis arrivé au bureau de Colin, la porte d'entrée était éclatée. J'ai su plus tard qu'un employé mécontent de ne pas avoir obtenu son salaire l'avait explosé avant de partir. Une employée d'ailleurs. Le bureau était désespérément vide. Mes poches aussi. Quand tu retournes tes poches, la poussière te pique les yeux. Alors je me suis installé au milieu du néant. J'ai regardé ce filou de Colin dans les yeux et je lui ai proposé un arrangement. Je gère l'open space, tu gères une agence de communication qui ne communique sur rien, je t'amène des clients et toi tu me laisses faire. Colin ne me faisait pas confiance, mais faisait encore moins confiance au trou noir qu'était devenu la GP. Alors il accepte. Je contacte les plus petits sites de rap que je trouve. Radio Type 28, Astral Hip Hop et Actub. Je les invite dans l'open space. Je rencontre d'abord le gérant d'Actub. Le mec est un véritable passionné de rap. La raison à tout ça, il a été incarcéré il y a quelques années et le rap qu'il écoutait assidûment l'a sauvé de la folie. Pas besoin de parler d'argent avec lui. Ce rap veut que les indés qui l'accompagnent arrivent au firmament. Ces indés, ce sont les rappeurs indépendants du 93, Babalicho, Despy Gonzalez et Dino, et beaucoup d'autres. Ces rappeurs officient autour d'un squat que l'on appelle le plan B. Le deuxième, DJ Keufa, est aussi bon avec ses platines qu'avec les chiffres sur Internet. Il veut faire de Radio Type 28 une onde alternative à l'heure des Skyrock et des générations FM. Quant au dernier, Laurent de Astral Hip Hop, c'est le vrai journaliste de l'affaire. Son fanzine de hip-hop, comme lui-même, passionné de vraie musique, est anachronique à l'heure du hip-hop business. Je travaille en collaboration avec Célia, une journaliste aguerrie, et avec Alex, mon stagiaire. C'est avec Srab de Actub que je me prends d'amitié en premier lieu. Ce vétéran de la cause hip-hop officie déjà à Radio Pluriel pendant les balbutiements du mouvement. En revanche, c'est un puriste, un vrai. On reconnaît les anciens à deux choses dans ce petit milieu qu'est le hip-hop. Tout d'abord, leur style, façon Lascar ultra tendance dans les années 90 avec Fila. Dans leur façon de parler aussi, puisqu'ils alimentent le jargon de leur époque. Et enfin et surtout dans leur défense des valeurs suprêmes du mouvement hip-hop. Ce sont les Robespierre de la cause, les gardiens du temple. Ne parlez pas de trap à Srab, il pourrait vous aligner une droite dans la volée. Et si par malheur vous veniez à lui parler d'un certain Jul, actuellement rappeur ayant vendu le plus de disques en France, toute époque confondue, vous pourrez ne plus être de ce monde en rentrant chez vous. Le Srab vous attendrait une épée à la main avec en guise de bouclier le premier Busta Rhymes. Le Srab raconte énormément d'histoires. Ayant croisé plus de mythos que de héros dans ma vie, je reste circonspect. Il passe à la GP, où Célia tente, suivant mes instructions, de réunir les petits médias rock. Mais si on est bien accueilli dans le rap, le rock n'a plus de couilles depuis longtemps en France et le fait savoir avec des mails évasifs à chacune de nos sollicitations. Quant à Maud, j'y irai de passage 2 jours qui devait s'occuper de l'électro. Elle est dépêchée dans une mission au Moyen-Orient, ou je ne sais pas trop. Moi, je travaille donc sur le rap à réunir l'ensemble de la classe médiatique en commençant par les nains, pendant que Srab nous raconte les histoires de hip-hop street. Puis un jour, il me demande si je veux interviewer Cher Get Busy. Ce mec, c'est la marque Fila à lui tout seul. Le test de mythomanie est prêt, je dis oui. Et là, 3 jours plus tard, je vois débarquer Cher Get Busy et DJ Keufran dans les locaux de la GP. Je me suis absolument pas préparé. Cher Get Busy est le fondateur de Get Busy, fanzine mythique du rap, et plus tard d'Authentique. Tous les magazines ou fanzines traitant du hip-hop ont disparu, avec la montée de l'Internet. Reste le rap R&B mag, mais bon, dès que le haut débit a offert la gratuité des vidéos, notre génération d'analphabètes qui veut se convaincre que rien n'est écrit saute sur l'occasion. Aujourd'hui, Cher commente l'actualité sur Facebook, et il en fait même des bouquins. Le pauvre Réal Mouzoud est souvent l'une de ses cibles préférées, et pour l'avoir suivi 3 mois durant, il est pire que Booba sur un réseau social, c'est un clash ambulant. Ce fondateur de la culture hip-hop a aussi traîné autour de Paris 8, la fac hip-hop. Ce con m'impressionne vraiment. L'interview n'est vraiment pas exceptionnelle. Je gigote et je me plante comme une meuf de 14 ans qui organise sa première boom pour son anniversaire. Je deviens le Raphaël Mesrahi du rap pendant 10 minutes. Il me donne le tempo en une seule phrase qui restera lorsque je quitterai Paris. Hier, le rap nous a permis de sortir des quartiers. Aujourd'hui, il en enferme plus d'un. Oui, c'est vrai. Le Srab le sait aussi. Dans chaque cité de France, il y a au moins un rappeur.
Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de cités. Et au final, une poignée d'entre eux deviennent célèbres, puis disparaissent dans les couloirs du temps. Le rap et le football, c'est ce que l'autochtone a laissé aux fils immigrés pour qu'ils se sentent exister. C'est Shuriken dénoncé dans Animalement Vôtre, le sort qui pousse nos pères à la truelle. J'aurais tendance à m'étonner de la fatalité qui nous envoie jouer du stylo-bille ou du ballon. Pas d'ingénieur dans mon équipe, disait le 113, mais tu envieras ceux qui auront poursuivi l'école, disait Kerry James, car beaucoup de rappeurs vivent au RSA au crochet d'une meuf qui en peut plus. Peu après, le SRAB me présente Dino et Dusty Gonzalez. Je les connaissais pas très bien. Ces gars sont énormes. Les deux hommes, fatigués de faire des beats sur YouTube, se sont lancés dans le métro parisien. Dont la concurrence dans le métro entre les Roms et leurs MD et les SDF de base qui m'ont dit, c'est moins difficile que d'être aligné face à Booba et Karis. Mais c'est fort, car on a toujours reproché aux rappeurs d'être égo-trip, voire complètement imbus de leur personne. Les deux hommes techniquement irréprochables et de la vieille école n'ont eu aucun mal à mettre leur écho de côté, à partir à la rencontre d'un peuple qui ne connaît pas le rap au coin du métro. Ils vendent 15 000 disques. Comme ça, le Parisien leur consacre un sujet. Le SRAB m'invite chez lui pour rencontrer sa femme et ses enfants. Il y a une beauté dans cet esprit hip-hop qui réunit tout le monde, un peu dans la fraternité. Mais l'argent, pour beaucoup, c'est plus beau que l'amour et l'amitié réunis. C'est ce qui me sépare du SRAB.